Suna, Al-Faïda, KTO, Évangélique TV, UCAB, Alléluia TV, Ma Télétoons, mais aussi RTI 1 et 2, RTS, Télé Sahel, ORTM, RTB, TV5. Aux quatre coins du pays, vivez l'Afrique et le monde dans leur évolution. Chez Africa, toute la famille. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal avec Seini Amadou. Démonstration de force des partis membres de la mouvance présidentielle ce matin dans les rues de Niamey pour manifester leur soutien aux actions de développement du président de la République, Issoufou Mahamadou. Détail dans un instant. Présentation de vœux à la société laitière Niger SA, un moment d'échange d'aimabilité mis à profit par la grande famille de cette société pour échanger sur la vie de leur entreprise qui vient d'être certifiée ISO 9001-2015, faisant d'elle la première en Afrique de l'Ouest et 16e au plan mondial. Fin de la mutinerie dans les casernes de Bouaké et plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Défense, séquestré quelques moments, a été libéré et les revendications des mutins semblent trouver une oreille attentive. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par cette information qui nous vient de Dosso. Il s'agit malheureusement d'un incident qui est en train de dévaster le marché central de la cité des Jarmokoy. Un incendie qui s'est déclaré donc dans ce marché. Si les conditions techniques nous le permettent, nous allons retrouver notre correspondant depuis Dosso, Zada Hassan Badje. Qu'en est-il exactement, Zada, actuellement sur le terrain? Allô, oui, Zada. Oui, Zada, qu'en est-il exactement de l'incendie qui est en train de dévaster le marché de Dosso? Je n'ai pas de retour là. Allô. Donc nous allons retrouver Zada Hassan Badje dans un instant. Le temps de vous annoncer donc à Niamey que les partis membres de la mouvance présidentielle ont battu le pavé ce matin dans les rues de la capitale. Comme je le disais tantôt dans les titres, une manifestation de rue qui a drainé un monde fou, véritable démonstration de force de la mouvance présidentielle qui avait pour objectif de soutenir les actions de développement du président de la République. Détail Ulrich Benjamin. C'est une véritable marée humaine des militants sympathisants et leaders des partis membres de la mouvance présidentielle qui a battu le macadam pour faire de ce 8 janvier une date historique. Oui, tout ce monde fou est sorti pour saluer et encourager les actions multiples et multiformes du président de la République, Issoufou Mahamadou,
pour le développement du pays. Une mobilisation énormissime de ces hommes et femmes, jeunes et adultes, pour soutenir le président de la République dans son œuvre de construction nationale est également une sorte de réponse du berger à la bergère, car intervenant plus d'une quinzaine de jours après celle d'une partie de la société civile pour exprimer son mécontentement de la gestion du pays par le régime en place. Ce grand rassemblement de la mouvance présidentielle a servi de tribune pour le président du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed, dans son allocution d'une part désigné le principal parti de l'opposition, le Modem FA Lumana, comme instigateur du mouvement de la société civile et d'autre part de revenir largement sur les faits d'armes du président de la République, Issoufou Mahamadou, en faveur du progrès socio-économique du Niger. Notre marche d'aujourd'hui se veut une protestation contre la banalisation de l'injure et du verbe violent en politique. Elle vise à dire à ces personnes que la démocratie assigne à ceux qui en jouissent une certaine éthique fondée sur le respect de l'autre et sur l'impératif de cohésion au sein de la communauté. Le président Issoufou Mahamadou, en 5 ans de pouvoir, a augmenté les salaires de base de 5, 8 et 10% selon les catégories, a alloué 3 primes à tous les cadres de l'État. Le cumul de ces primes fait plus de 100 000 francs par mois pour chaque fonctionnaire de la catégorie A, par exemple, et réduit de 5% l'impôt unitaire sur les traitements et salaires, tant du secteur public que privé. Ainsi, en 5 ans, la masse salariale a été plus que doublée. Aujourd'hui, ce sont 25 600 étudiants qui sont boursiers pour une enveloppe annuelle de 16 milliards de francs CFA. En 2010, un contractuel du primaire percevait 57 500 francs de pécule. Aujourd'hui, il perçoit 78 750. Des milliers de contractuels ont par ailleurs acquis le statut de fonctionnaire. Dans le domaine de la santé, le président Issoufou a recruté près d'un millier de médecins et plus de 2000 paramédicaux, soit le tiers du personnel médical actuellement en activité. Les partis alliés se réjouissent de la mobilisation d'aujourd'hui, véritable démonstration de force. Nous sommes sortis avec un groupe que nous avions créé au moment déjà de la campagne, qui s'appelle le Jeudi, c'est un groupe de femmes, pour soutenir la politique du PNDS Tareya. Nous avions dit à l'époque, aujourd'hui nous disons Alhamdulillah. C'est la preuve, comme nous l'avons promis, nous allons faire sortir massivement les Niamais et tous les Nigériens pour supporter le président de la République. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu le monde qui est sorti aujourd'hui pour apporter son soutien au président de la République. Et c'est la preuve que, contrairement à ce que nous disent nos vis-à-vis, nous contrôlons parfaitement la communauté urbaine de Niamey et le pays. C'est un pari gagné pour les organisateurs de cette marche de soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou, en vue de montrer et démontrer à la face du monde la popularité sans cesse grandissante dont le chef de l'État jouit, contrairement à l'idée véhiculée par les organisateurs de la marche citoyenne du 21 décembre dernier. Voilà, c'était là les temps forts de la marche de la mouvance présidentielle pour soutenir les actions de développement du président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous allons tenter de joindre depuis Dosso notre correspondant Zada Hassan Bagé. Dosso, où je disais en début. Oui, Zada. Allô, les studios. Oui, Zada, vous pouvez nous relater un peu les faits qui sont en train de se produire par rapport à l'incendie qui est en train de dévaster le marché central de Dosso? Voilà, visiblement Zada est pris par les faits. Malheureusement, nous allons tenter une dernière fois de le rappeler. D'ici là, nous allons continuer l'actualité. Après le stress des soutenances, place à la remise du Graal pour les récipiendaires de l'école des cadres. C'était hier au cours d'une cérémonie qui s'était tenue à l'hôtel Solux de Niamey, devant les administrateurs, les membres du corps professoral et de plusieurs invités de Marca. Détail, Sidiki Diara. C'est dans la joie et l'allégresse que l'école des cadres de Niamey a célébré ce moment important et solennel dédié à la remise des diplômes de ses 13e et 14e promotions.
Une cérémonie qui récompense les efforts des récipiendaires du cycle licence et master professionnel. Le coordonnateur de l'école des cadres a saisi cette opportunité pour exprimer sa joie en cette occasion solennelle et a rappelé à l'assistance les objectifs assignés à cette école, leader de la formation professionnelle au Niger. Aujourd'hui, après 15 ans d'efforts soutenus, notre établissement bénéficie d'une notoriété indiscutable dans l'environnement de l'enseignement supérieur privé au Niger. Cette performance s'explique surtout par une démarche qualité mise en œuvre à travers l'observance des règles de base qui régissent la performance universitaire selon les standards internationaux. L'école des cadres utilise d'abord des ressources humaines de qualité, non seulement dans la formation, mais aussi dans l'encadrement et la gouvernance. D'autre part, notre école est au fait des innovations technologiques et de gestion grâce à une coopération avec de nombreux établissements d'enseignement supérieur d'Afrique et d'Occident. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation n'a pas manqué de tarir d'éloges à la formation de l'école des cadres avec les programmes LMD qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. Je tiens aussi à remercier l'école des cadres avec son personnel pour cette initiative que nous encourageons beaucoup. Cette initiative rentre dans le cadre des objectifs que nous avons visés. Ce sont des objectifs de qualité et du LMD et de l'employabilité. Donc nous pensons qu'à l'heure actuelle, l'école de cadre réunit assez de compétences et de professionnalisme qui nous permet d'envisager un avenir radieux, aussi bien pour l'école nigérienne, mais aussi pour les entreprises nigériennes. Aux responsables pédagogiques de cette école de féliciter les récipiendaires tout en leur prodiguant de sages conseils pour leur future carrière. Acquérir le parchemin en est une chose, mais aussi l'employabilité en est une autre. Je vous formule encore un autre vœu. Il est plus intéressant de se donner soi-même un salaire. On vous a formé pour les projets professionnels, pour que vous puissiez de vous-même et par vous-même de créer des entreprises, source de création d'emplois. Encouragement adressé en cette occasion des représentants des parents d'élèves et du corps professoral aux lauréats. C'est dans une émotion à peine contenue que la représentante des lauréats a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à leur réussite. Nous remercions surtout l'école des cadres pour l'enseignement qu'il nous a fourni, sans oublier le corps professoral pour leur engagement jour et nuit à nous aider. Nous remercions aussi nos parents qui ont fourni beaucoup d'efforts pour que nous puissions arriver ici aujourd'hui. Au total, 102 récipiendaires répartis dans les filières gestion des ressources humaines, communication, comptabilité, logistique, transport, marketing, gestion des projets ont reçu leur parchemin, confirmant ainsi le slogan de l'école des cadres, faire le choix aujourd'hui de réussir demain. Je le disais également en titre, cérémonie de présentation de vœux hier à la société laitière Niger SA. Bilan et perspective pour cette nouvelle année. Oui, alors donc le studio, nous sommes ici donc à Dosso, oui, Zada. au grand marché central qui effectivement a pris cet après-midi donc aux environs de 19h. Il s'agit pour l'instant d'un fait à l'origine inconnue, un fait en tout cas d'une importance en tout cas qui a pris de l'ampleur. Et un fait qui a pris de l'ampleur au point où les sapeurs-pompiers dont les moyens sont, il faut le dire, notoirement limités, ont eu du mal donc à s'y contribuer. Mais en tout cas, les populations de Dosso se sont fortement mobilisées autour donc, des sapeurs-pompiers pour arriver à bout donc, de ce fait. Et c'est pour dire ici qu'il s'agit d'un fait qui a fait un ravage, qui a fait des dégâts énormes parce que presque la moitié du marché a été embrasée. Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes sur le terrain, nous sommes ici au marché, où les autorités régionales, les députés nationaux, et en tout cas, toutes les populations sont sur le qui-vive, en tout cas, pour se construire le feu. Donc, c'est sûr que, sincèrement, ce feu a fait des ravages. Quand on sait que le marché de Dosso, aujourd'hui, en dehors de sa petitesse, quand même renferme, en tout cas, de marchandises, parce que c'est l'unique marché, il faut le dire. Et presque la moitié s'est calcinée. Et que les femmes évoluent toujours. Donc c'est dire que pour l'instant, nous sommes ici, nous ne savons pas d'abord comment ça va se passer parce que les sapeurs-pompiers, en termes de moyens, n'ont qu'une seule citerne d'eau pour donc arriver au bout donc, des flammes.
sapeurs-pompiers d'air qui ont failli être pris pour cible par les populations qui n'ont pas contenir d'ailleurs leur colère face effectivement à ces flammes qui continuent donc d'évoluer. Et la police est sur le qui-vive également, les gendarmes, en tout cas, toute la population est là, toute la population s'est, en tout cas, a prêté main forte aux sapeurs-pompiers, en tout cas, pour arriver donc au bout de ce feu. Et pour l'instant, je pense que les choses commencent à évoluer. Ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers de Berny, qui ne tarderont pas donc à venir ici. Donc, cela traduit une fois de plus les moyens, l'insuffisance notoire de moyens, effectivement, de nos forces de défense, notamment les sapeurs-pompiers, de tout ça. Quand il s'agit de secourir, c'est toujours le même problème, les moyens sont limités, parce qu'ils n'ont qu'une seule citerne. Vous voyez, alors, ça, c'est vraiment un problème, et c'est les pauvres gens qui se battent actuellement sans moyens, alors, vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, les populations ne comprennent en tout cas que, effectivement, que nos sapeurs-pompiers, nos vaillants sapeurs-pompiers puissent manquer du minimum pour reconstruire un peu. Voilà, à vous le studio. Merci. Ok, merci Ben Zada Hassan Bagé. C'était là le premier éclairage de notre correspondant régional à Dosso, qui nous faisait un peu le point de ce drame qui est en train de se produire actuellement à Dosso, où le marché central de la cité des Jarmokoy a pris feu. Il nous disait qu'il y a d'importants dégâts matériels et que jusqu'à présent, le feu n'est pas encore circonscrit. Donc, courage aux sapeurs-pompiers et courage également à tous ces opérateurs économiques qui tirent leur gain, leur pain, disons, de ce marché central qui est le principal d'ailleurs de la cité des Jarmokoy, qui malheureusement aujourd'hui, comme nous a résumé Zada Hassan Badje, est sous les flammes depuis aux environs de 19h heure de Niamey. Donc nous reviendrons plus en détail en images et aussi et en commentaire sur ce drame qui est en train de se produire à Dosso. Il s'agit de l'incendie du marché principal de la capitale des Jarmokoy. Cela dit, et sur tout un autre plan, cérémonie de présentation de vœux hier à la société laitière Niger SA. Bilan et perspective pour cette année étaient au menu de ce cérémonial solennel. Occasion pour la grande famille de Niger SA de partager ensemble la certification ISO 9001-2015 obtenue par la dite société, la classe en première en Afrique de l'Ouest et 16e mondiale des entreprises agroalimentaires. Détail, Ousseina Harouna. Cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An 2017, organisée par la Société de production et vente de produits laitiers Niger SA, est un moment de retrouvailles et d'échanges entre le personnel et les responsables. Occasion pour cette grande famille du Niger SA de faire le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, mais aussi de décliner les perspectives pour cette nouvelle année. Si des succès importants ont été enregistrés en 2016, dans la conduite de notre activité, il n'en demeure pas moins que des défis énormes se dressent encore dans notre quête perpétuelle de l'excellence. Fort d'une croissance constante et soutenue, la mise en place d'une démarche qualité nous a permis de maîtriser la qualité de nos produits et services. Elle nous a permis ainsi de répondre aux exigences des clients et toutes les parties intéressées, de limiter les pertes internes, d'améliorer la disponibilité de nos produits, de structurer notre entreprise et d'améliorer notre compétitivité commerciale. Notre ambition est de consolider ces acquis pour plus d'efficacité et de performance. À cet égard, je suis disposée à poursuivre avec vous dans une concertation inclusive, comme vous l'avez dit, les voies et moyens de mieux améliorer les conditions de vie et de travail. Le responsable des ressources humaines a, au nom du personnel, présenté le vœu meilleur avant de réitérer l'engagement du personnel à œuvrer dans une démarche participative pour faire face aux défis qui se présenteront pour l'essor de la société Niger-Lait. Nous sommes conscients que nous évoluons dans une entreprise qui résiste, qui porte des valeurs de réussite, de la solidarité,
de l'action collective et de la recherche du progrès. Jamais nous ne renoncerons. À mes chers collaborateurs, il est grand temps de rallumer les étoiles pour éveiller davantage les consciences à porter haut le flambeau de notre chère société nigérienne. Il faut effectivement rallumer les étoiles, combattre la médiocrité qui entretient l'échec de pérennisation de toute entreprise. Madame la Présidente, au nom du personnel ici présent, ainsi que ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, je vous présente tous nos vœux collectifs et individuels pour vous et vos proches. Vœux de santé et de réussite les plus importantes, vœux de bonheur partagé. Notons enfin que la société Niger-Lait a reçu un certificat de qualité ISO version 2015, la première en Afrique de l'Ouest et 16e mondiale des entreprises certifiées ISO 9001-2015. Un mot de sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, c'est du 14 janvier au 5 février prochain au Gabon. À cette grande messe du football continental, le Niger sera représenté non pas par son équipe nationale qui n'a pas pu franchir le cap des éliminatoires, mais par un de ses hommes en noir. Il s'agit de l'arbitre international Mahamadou Yahaya qui a reçu les encouragements et les conseils du patron du foot national pour une prestation honorable. Martin Aradjo. 16 pays se retrouvent du 14 janvier au 5 février prochain au Gabon pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Une CAN sans le MENA national, mais avec un Nigérien dans le corps arbitral retenu pour officier lors de cette grande messe du football africain. Son nom, Mahamadou Yaya, sur ses épaules repose la lourde mission de jouer le rôle d'ambassadeur du Niger à cette CAN. Avant son départ, l'arbitre international nigérien a été reçu par le président de la Fédération nigérienne de football, Jibrilahi Mahamidou, dit Pelé, pour d'abord lui souhaiter une bonne compétition et ensuite l'exhorter à représenter dignement le Niger. Il y a longtemps que notre corps arbitral est absent des compétitions internationales, notamment continentales surtout, telles que les phases finales de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde. On a œuvré, ça a toujours été un credo pour nous d'essayer de faire de telle sorte que nos arbitres aussi soient représentés effectivement sur l'échiquier international. Je pense que c'est chose faite, c'est le début en tout cas. On ne va pas s'arrêter qu'à un arbitre qui va siffler ou deux ou trois. On va œuvrer pour que vraiment on ait au moins 5 quatuors qui puissent aller sur l'international dans des Coupes du Monde ou dans des phases de finale de Coupe d'Afrique. C'est l'objectif pour nous. C'est dans ce cadre-là que, étant l'un des premiers qui repart, donc nous avons tenu à de recevoir et l'encourager, à venir faire surtout une digne représentation de notre pays. Et il a déjà eu l'expérience de faire une Coupe du Monde, même si c'est une catégorie chose de féminine ou un truc, il a fait une Coupe du Monde. Déjà, ça veut dire qu'au niveau de la FIFA même, il a été jugé apte et tout. Et il a fait une compétition de ce gabarit-là, donc on ne doute pas de lui. Après les conseils du président de la FENIFOOT, Mahamadou Yaya s'est dit réconforté et a promis de relever le défi. Enfin, Jibril Ajima a saisi l'occasion pour présenter ses vœux pour la nouvelle année au monde sportif nigérien en général et celui du ballon rond en particulier. L'actualité internationale à présent en Côte d'Ivoire, la mutinerie qui avait paralysé plusieurs villes pendant 2 jours est terminée. Ces militaires ont libéré le ministère de la Défense qu'ils avaient séquestré à Bouaké pendant plusieurs heures et levé les barrages dans cette ville. Leurs revendications concernant l'augmentation de leur solde et le versement des primes auraient été entendues. Karine Barzegar. Le calme, de retour dans les rues de Bouaké, avec son trafic habituel et ses policiers en uniforme. Plus de mutins en armes, ni de soldats cagoulés en ville. Et pourtant, samedi, ils étaient des dizaines à occuper avenues et carrefours en signe de protestation. Une mutinerie au son de rafales de Kalachnikov et de tirs à l'arme lourde qui avait semé la panique chez les habitants. 24 heures plus tard, les militaires sont rentrés dans leur caserne. Mais pour les convaincre, il a fallu des heures de négociations sous la houlette du ministre de la Défense. Alain Richard Donwaï, arrivé au plus vite pour apaiser les esprits. On va en discuter, qui ne s'inquiète pas. On est ici en famille. On va discuter de ce qui se passe. Discuter en famille. Des mots choisis avec précaution pour calmer la colère des militaires. Pas question de laisser les mutineries prendre de l'ampleur dans un pays marqué par les coups d'État. D'autant plus que la révolte des soldats n'est pas qu'à Bouaké, mais aussi à Mans, Daloa, Korogo et Abidjan. Partout, les demandes sont les mêmes.
Paiement d'arriérés de primes, hausse de salaire, promotion accélérée et meilleures conditions de logement. Je tiens à dire qu'il ne s'agissait pas de négociation. Nous sommes venus discuter en famille avec nos hommes de leurs préoccupations et pouvoir rendre fidèlement compte au président de la République de nos discussions. À la sortie de la réunion, les mutins se disent satisfaits. Tous les barrages seront libérés et les gens vont rentrer en caserne, les voitures vont circuler, tous les barrages seront libérés. Et pourtant, Alain Richard Donouailly et sa délégation seront encore retenus 2 heures avant d'être libérés. L'accord entre le ministre et les mutins est validé le soir même par le président en personne. Alassane Ouattara rentrait précipitamment du Ghana voisin pour gérer la crise. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. Une phrase qui sonne comme un timide rappel à l'ordre dans ce pays marqué par près d'une décennie de violence politique. En avril 2014, 276 jeunes filles étaient enlevées à Chibok par Boko Haram au Nigeria. L'armée nigériane vient d'annoncer qu'elle avait retrouvé une nouvelle lycéenne près de 3 ans après son enlèvement. 195 lycéennes sont toujours portées disparues, plusieurs dizaines d'entre elles ayant réussi à s'échapper. Mevalo. Chibok, avril 2014. Les terroristes de Boko Haram attaquent cette école du nord du Nigeria en pleine nuit. Ils capturent 276 jeunes filles. 57 parviennent à s'échapper. Pour les autres, c'est le début du cauchemar. 3 semaines après leur enlèvement, le chef de Boko Haram envoie une vidéo à l'agence France-Presse. Hilar, il dit vouloir vendre ses otages. 1 semaine plus tard, une nouvelle vidéo montre une centaine de jeunes filles, voilées, récitant le Coran. Cette fois, les terroristes veulent les échanger contre des prisonniers. Le drame des filles de Chibok suscite l'émotion et la mobilisation internationale, mais le battage médiatique s'essouffle. 6 mois après leur enlèvement, le mouvement Bring Back Our Girls est bien seul à faire pression sur les autorités nigérianes. Investi en mai 2015, le président Buhari fait de la lutte contre les djihadistes la libération des élèves de Chibok sa priorité. Mais pendant 1 an, rien ne se passe. Jusqu'à 7 vidéos. La première preuve de vie des otages. 15 jeunes filles alignées, effrayées, affirment être des élèves de l'école de Chibok. Mai 2016, une première lycéenne est retrouvée dans la forêt de Sambisa, une réserve naturelle devenue le sanctuaire des hommes de Boko Haram. Reçue par le président, elle lui tend son bébé, né en captivité. L'espoir renaît, mais le sadisme des djihadistes continue. Cet été, ils diffusent une vidéo de filles qu'ils présentent comme des élèves de Chibok. Ils affirment que certaines sont encore vivantes, les autres auraient été tuées dans des raids aériens. En octobre, le groupe libère 21 otages. Elles auraient été échangées contre 4 prisonniers. Dernière libération en date, le 5 janvier, l'armée nigériane retrouve une nouvelle lycéenne avec son bébé dans une localité proche de Sambisa. Malgré les succès militaires de l'armée nigériane soutenus par les forces régionales et la libération de plusieurs centaines d'otages, les autres filles de Chibok restent introuvables. Si elles sont encore en vie, elles servent aux terroristes d'esclaves sexuels ou de bombes humaines. Guy Philippe est un homme politique haïtien qui a participé au coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Il était soupçonné de trafic de drogue par la justice américaine. Il s'est fait élire sénateur en Haïti en novembre dernier. Il devait prêter serment lundi et donc bénéficier d'immunité parlementaire, mais il a été arrêté jeudi par la police haïtienne et immédiatement extradé vers les États-Unis. Baptiste Charbonnel. La colère après l'arrestation jeudi du sénateur haïtien Guy Philippe et son extradition express vers les États-Unis. Solidaires de leur père, une partie des parlementaires dénonce un acte illégal. Nous allons convoquer le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Ils doivent s'expliquer devant le Parlement pour avoir utilisé la police à des fins personnelles. L'élu, âgé de 48 ans, est soupçonné d'avoir importé plus de 5 kilos de cocaïne aux États-Unis et de s'être livré à des opérations de blanchiment d'argent entre 1997 et 2003. Le Consortium national pour les partis politiques haïtiens et tous les sympathisants iront devant l'ambassade des États-Unis mardi pour demander la libération du sénateur. Nous utilisons des armes légales prévues par la Constitution et les lois de ce pays. Personnage controversé, Guy Philippe avait mené une rébellion armée en 2004 qui avait abouti à la fuite du président Jean-Bertrand Aristide.
Il est proche du nouveau président élu, Jovenel Moïse, qui doit entrer en fonction dans un mois et qui avait promis de lutter contre la corruption et la délinquance des élus. Certains sont impliqués dans des affaires de kidnapping, de violation des droits de l'homme, de drogue et de viol. Ils sont au Parlement, à la Chambre des députés, au Sénat. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la détention de Guy Philippe. C'est un criminel qui était sur le point d'entrer au Parlement. Élu sénateur aux élections de novembre, Guy Philippe ne bénéficiait pas encore d'une immunité. Sa prestation de serment devait intervenir lundi. Son avocat a annoncé que devant la justice américaine, il plaiderait non coupable. Voilà, point final de cette édition d'information. Avant de nous quitter, juste vous rappeler la principale information de cette édition, c'est l'incendie qui est en train actuellement de ravager le marché central de Dosso. Un incendie qui s'est déclaré aux environs de 19h et qui aurait déjà ravagé la moitié de ce marché. Et actuellement, les sapeurs-pompiers tentent tant bien que mal à circonscrire les feux. Nous reviendrons plus en détail sur cet incendie dans nos prochaines éditions. Cela dit, au nom des équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à présenter cette édition d'information, merci de l'avoir suivi. Bonne réception. Au revoir.